Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez traquer vos marchandises même si vous n'utilisez pas l'application Inventaire et que vous ne générez pas de stock. Donc ici, on va prendre l'exemple d'une entreprise qui crée des abonnements, donc qui vend des machines, des photocopieuses et qui crée des abonnements pour le nombre de copies utilisées par ces machines, par ses clients du coup, en fonction du plan récurrent mensuel ou annuel. Donc vous pouvez d'abord vous rendre dans l'application abonnement. Ici, j'ai créé 2 abonnements. Donc le premier pour Louise, je lui ai d'abord vendu la machine qui n'est pas un produit récurrent. Donc si vous rentrez dedans, vous voyez que c'est bien, ce n'est pas un produit récurrent, c'est un consommable, étant donné que vous ne gérez pas encore votre stock, et que la politique de facturation est basée sur quantité livrée. Et si vous prenez votre copie couleur machine, qui est lui un produit récurrent, et de cette manière, vous lui avez créé un abonnement. Donc vous avez dû livrer votre machine. Donc vous voyez qu'il y a bien une livraison depuis le stock jusqu'à l'output et de l'output jusque chez les clients qui est Louise. Idem, ici, si vous retournez dans vos abonnements, j'ai créé un autre abonnement pour Thérèse, donc avec la même machine qui a aussi été livrée, qui est passé du stock output, donc qui a été le premier mouvement, donc un pic, et puis le out qui est la livraison de l'output jusque le client. Donc voilà pour les deux abonnements. Maintenant, si imaginons vous voulez savoir où se trouvent toutes vos machines numéro 1 parce que vous devez aller faire un suivi pour ces machines ou vous devez aller changer ces machines parce qu'elles ont une date de fin bien spécifique au modèle. Ce que vous pouvez faire afin d'éviter de rentrer dans les abonnements et de voir quel contact à ces machines ou en filtrant ici depuis les abonnements, vous pouvez vous rendre dans l'application Inventaire et dans Analyse, vous avez ici l'analyse des mouvements. Ici, vous êtes sur la vue tableau croisé dynamique, mais vous pouvez vous rendre sur la vue liste. Et ici, vous voyez en fait toute une série de mouvements, donc dont le statut est fait. Donc ici, vous voyez bien nos 2 statuts pour nos 2 machines. Donc d'abord du stock vers l'output et puis de l'output vers le customer. Mais on ne sait pas où se trouvent ces machines, donc quel est le customer. Donc ce que je vous invite à faire ici, c'est dans les filtres de filtrer sur les mouvements sortants. De cette manière, vous n'avez que les mouvements vers le customer. Et vous pouvez aussi filtrer ici en ajoutant un filtre personnalisé et en disant que l'adresse de destination est par exemple, imaginons, Louise. Et donc de cette manière, vous allez voir tous les produits qui sont que vous avez livrés chez Louise. Donc la machine 1, la marchandise 1 et toutes sortes de produits. Vous pouvez également filtrer ici sur le produit en disant, ben voilà, je veux savoir où se trouvent toutes mes machines numéro 1 parce que je dois faire un entretien de ces machines. Donc ici, vous voyez qu'il y a deux mouvements de sortie pour ces machines, mais vous ne voyez pas vers qui. Alors pour voir vers qui, soit vous vous connectez à Studio, et si vous vous connectez à Studio et que vous allez dans Vue, vous pouvez afficher les éléments invisibles. Et en fait, dans les éléments invisibles, vous voyez ici que il y a le champ destination, adresse de destination, qui est en fait le client et le premier filtre sur lequel on avait filtré. Donc on va choisir ce champ-là, donc destination adresse, et on va ne plus le rendre invisible et on va fermer. De cette manière, maintenant, on peut voir le champ qui est apparu ici, adresse de destination, avec en fait tous les clients qui sont référencés. Donc on va recommencer notre filtre et mettre que les mouvements sortants dont le produit est la machine numéro 1, imaginons. Et maintenant, on peut voir que toutes nos machines, on peut voir où toutes nos machines numéro 1 se trouvent. Donc, il y en a une chez Thérèse et une chez Louise. De cette manière, on sait qu'on doit aller faire notre suivi chez ces 2 clients et on peut traquer en fait et suivre nos machines de cette manière. Donc, il y a différentes manières de faire, mais je pense que celle-ci peut être intéressante si vous ne gérez pas encore un stock
et que vous voulez facilement traquer vos machines sans la gestion de stock global et sans les produits stockables. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous souhaite une bonne journée.